Tu veux devenir souple rapidement? Et moi, j'ai la solution pour toi. Et surtout, je connais les petits secrets qui connaissent le yogi. Et toi, je pense que tu connais bien la capacité des yogis de faire les postures incroyables qui demandent beaucoup de souplesse. Dans cette vidéo, tu vas entendre des choses parfois évidentes, parfois pas du tout. Et surtout, je vais te raconter de point de vue de yoga pour que tu puisses progresser avec une rapidité extrême dans ta pratique. Il y a quand même pas mal de facteurs qui influencent notre souplesse et j'ai partagé cela en 3 groupes. Et le petit secret, j'ai placé quelque part dans cette vidéo. Alors, je te conseille de regarder cette vidéo et pas seulement pour trouver ce petit secret, mais parce que si tu vas prendre en compte tous les facteurs qui peuvent jouer sur ta flexibilité, tu vas devenir plus souple parce que tu vas comprendre de quoi tu vas construire tout cela. Le premier groupe, on va appeler comprendre, accepter et pardonner. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Comme par exemple notre structure osseuse. Les os, ça se change pas trop. Il y a certaines postures qui demandent une certaine structure osseuse. Et si on n'a pas cela, on ne pourra pas faire. Mais attention, avant de blâmer tes os, je pense qu'il faut davantage travailler la souplesse parce que ces choses-là, on va dire, quand les os commencent à se toucher, tu découvres uniquement quand tu es assez loin dans ta pratique. Si tu commences seulement à travailler ta souplesse, là, tu verras pas du tout. Et surtout si c'est assez rare. Comme par exemple, moi, j'ai pensé à un moment donné dans une posture, celle que tu vois là actuellement, j'ai pensé que mes jambes, dans la posture de lotus, ne descendront pas vers le bas. Mais en pratiquant, ça s'est fait. Et moi, j'ai cru que c'est mes os qui m'empêche de le faire, mais c'était pas du tout le cas. Deuxième chose qu'on ne peut pas vraiment changer, c'est la génétique et surtout le rapport entre collagène et élastine, c'est-à-dire la rigidité et la capacité de s'allonger. Et on a la tendance de dire, voilà, t'as la bonne génétique, alors c'est pour ça t'as la facilité d'être plus souple. Mais en réalité, notre génétique met en néant complet par notre mode de vie. Actuellement, on mène une mode de vie qui fait que notre corps devient raide. Et même si on a une bonne génétique, c'est perdu avec le temps à cause de nos habitudes quotidiennes. Troisième facteur dans ce groupe, c'est l'âge. Avec l'âge, on devient moins souple. Quatrième facteur, c'est le sexe. Également, quand même, les femmes ont la tendance d'être plus souples que les hommes. Mais mes élèves, c'est plutôt les hommes qui sont très souples. Alors, vous voyez, rien n'est perdu pour vous, les hommes. Deuxième groupe, on va appeler les éléments qui changent. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui peuvent changer certaines choses et on peut influencer un petit peu ou pas vraiment. Voilà, c'est un groupe qui est assez particulier. Le premier dans ce groupe, c'est les ligaments qui ne sont pas vraiment très souples, un peu raides. On aura un petit peu de mal à travailler notre souplesse, ce sera plus dur que pour les autres. Et aussi les ligaments qui sont hyper mobiles. Là, on peut avoir des luxations de notre articulation, il faut faire très attention et plutôt renforcer les muscles autour de notre articulation pour la protéger. Deuxième dans ce groupe, ce sont les maladies et les blessures. Les maladies ont la tendance plutôt à altérer notre souplesse et les blessures, ça peut être dans 2 sens. Parfois, ça altère la flexibilité. Parfois, au contraire, ça peut rendre une articulation plus souple et presque hyper mobile. Là encore, on doit renforcer nos muscles pour que cela ne conduise pas à des luxations encore une fois. Troisième, c'est le temps de la journée. Tout le monde le matin est plus raide et tout le monde le soir est plus souple, tout simplement parce que le long de la journée, on bouge et les muscles, les fascias, tout s'échauffe. Quatrième, c'est les maladies psychosomatiques. Si vous ne connaissez pas, psychosomatique, ça parle de la psychologie psychique et physique. C'est quand notre tête influence notre corps. Par exemple, quand vous vous sentez stressé, naturellement, tout le monde va devenir plus raide, plus contracté. Parce que le corps se protège de cette manière-là. On peut également avoir un petit souci psychologique qui va influencer notre souplesse dans un endroit précis de notre corps. Mais cela se travaille et on peut quand même passer au-delà. Par exemple, c'est incroyable, on peut travailler juste le problème psychologique et on va devenir plus souple. Troisième groupe sur lequel on peut réellement avoir l'influence, on va l'appeler comprendre, accepter et influencer.
La première, c'est la température des tissus. Il faut tout simplement s'échauffer avant la pratique. En s'échauffant, on devient plus souple. Si on va essayer de faire une posture assez profonde de suite rapidement, vous allez voir que ça sera dur. Mais si on s'échauffe, le muscle, les fascias s'habituent, commencent à travailler et là on pourra faire une posture de souplesse beaucoup plus profonde, plus facilement. Et cela marche pour tout le monde. Il y a un autre mode d'échauffement, par exemple même si on va se mettre dans un endroit chaud, on va voir que notre corps va devenir plus souple également. Pas parce qu'on a fait l'exercice, mais parce que le tissu est plus chaud naturellement par la température externe. Deuxième, l'hydratation. Tout le monde en parle, mais c'est pour une bonne raison, parce que les fascias, les muscles bien hydratés, nous aident d'être plus souples. Vu que je mène une vie de yogi, je pratique les jeûnes secs, quand je ne mange pas et surtout je ne bois pas. J'ai essayé de faire la pratique pendant ces jours-là et franchement je ne vous conseille pas, parce que ça se sent quand notre corps n'est pas hydraté et que ça influence réellement notre capacité d'être plus ou moins souple. Troisième, il faut prendre en compte la mobilité de nos nerfs parce que c'est le nerf qui va envoyer le signal à notre cerveau pour que le muscle se détende, pour qu'il puisse aller plus loin. Et le nerf ne doit pas être coincé. Sinon, il faut chercher les moyens à le libérer. Quatrième, c'est quand on a la contraction musculaire anormale. Par exemple, si on a l'habitude de faire une telle posture tous les jours, on peut avoir des équilibres musculaires, surtout par rapport au côté droit et gauche. Quand un côté est contracté trop, et ça fait que l'autre côté est trop étiré et ni un ni l'autre n'est pas normal. Là, quand on met tout en place, on va voir que on devient plus souple. Parfois, dans la pratique de yoga, on peut remarquer cela quand on fait la posture d'un côté. On est plus souple par exemple, et quand on fait la posture de l'autre côté exactement la même, on est moins souple. Ça arrive à tout le monde, mais cela se travaille et avec le temps, on équilibre le corps, tous les muscles deviennent pareils, le muscle contracté se détend, celui qui était trop étiré commence à travailler dans la force davantage et le corps devient parfait. La cinquième chose dans ce groupe, c'est la régularité. La discipline, c'est la chose qui va changer votre vie. Pas que dans la souplesse, mais dans tout. Et surtout dans la souplesse, notre corps, il s'adapte à ce qu'on lui demande tout le temps. Si on va lui demander d'être dans cette posture assez souvent, ça va faire qu'il va s'adapter. Il va faire en sorte que voilà, elle me demande ou il me demande, et je vais lui permettre de le faire. Mais pour que le message aille dans votre cerveau, il faut l'envoyer régulièrement. Parce que parfois la poste ne travaille pas si bien et il faut vraiment répéter plusieurs fois pour que le message passe. Par exemple, si vous allez travailler votre souplesse pendant 5 heures, mais une seule fois par mois, c'est rien du tout, ça va changer rien du tout, vous allez juste stresser votre corps. Mais si vous allez travailler 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, tant que vous pouvez vous permettre, mais quelques fois par semaine, là, vous allez arriver réellement à un résultat assez rapide. Et même parfois, c'est plus rapide qu'on peut y croire. Et c'est encourageant en plus. Et là, il est arrivé le temps de vous dévoiler le secret du yogi qui nous permet d'être plus souple et faire toutes ces postures incroyables. J'avoue que quand je vais dévoiler ce secret, c'est possible que cela ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est comme ça. Et ça influence énormément notre souplesse. Les gens qui ne consomment pas ni la viande ni le poisson sont plus souples. Et entre les yogis, on le connaît. Ça se parle pas beaucoup parce que ça plaît pas à beaucoup de monde. Parce que si on regarde vraiment autour de nous, il y a plus de gens qui consomment la viande, le poisson, et il y a moins de gens qui consomment la nourriture végétarienne ou végane. Et il y a cette bataille et les personnes osent à parler réellement que ça peut avoir une forte influence. Mais je décide de vous dire parce que ici vous êtes sur la chaîne de yoga et je vous dis réellement comment ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent sur tous ces détails-là et je décide de faire ce petit chemin pour partager les connaissances parce que je sens réellement besoin. Vous devez le connaître. Et si vous êtes tombé déjà sur cette vidéo et si vous avez écouté jusqu'à là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit faire ce chemin ensemble pour quelque temps au moins.
Surtout, si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous parce que je suis au début de ma chaîne. Je suppose que ça va se développer dans quelque chose d'incroyable. Vous allez apprendre énormément beaucoup de choses sur le yoga, sur votre corps, sur vous, et vous allez répondre à plein de questions. Et fermez les yeux et essayez de ressentir qu'est-ce que vous avez là en vous actuellement grâce à cet échange qu'on vient de faire. J'espère que ce sera bénéfique pour vous. Sur cela, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, tout dépend quand vous écoutez cette vidéo. Oui, j'ai presque oublié, si vous allez avoir des questions, surtout posez-les dans les commentaires, je serai heureuse d'y répondre, soit directement dans les commentaires, soit je vais prendre vos questions et je vais faire les vidéos pour y répondre de suite dans mes vidéos. Parce que je pense que certaines choses vont intéresser beaucoup de monde. C'est bon. Sur cela, je pense que c'est bon. Om.